Dans la dynamique relationnelle anxieux-évitant, les addictions ne sont jamais un hasard. Elles ne sont pas le problème, elles sont le symptôme. Le symptôme d'un cœur qui cherche à survivre, à s'apaiser, à tenir debout autrement. L'anxieux, lui, va utiliser ses addictions comme une béquille. Une béquille pour calmer la peur d'être abandonné, pour faire taire cette angoisse, pour combler le vide quand l'autre se retire. Il peut avoir des addictions affectives, des addictions au sucre, à la nourriture, au tabac, à l'alcool, au réseau, au contrôle, à l'hyperconnexion à l'autre. Tout ce qui soulage temporairement, mais empêche d'apprendre à s'appuyer sur soi. Car tant que l'anxieux s'appuie sur ses addictions, il ne s'appuie pas sur son amour-propre. Il n'apprend pas encore à se respecter. Il confond apaisement et fuite de soi. Son véritable chemin n'est pas de se priver, mais d'apprendre à se sécuriser, d'apprendre à rester debout sans béquille, à s'offrir ce qu'il attendait de l'autre, à se libérer de ses addictions. Pour l'anxieux, c'est apprendre à dire « je me choisis, je me respecte, je suis capable de me contenir, de me rassurer et de m'aimer ». L'évitant, lui, utilise l'addiction différemment. Aussi pour combler un vide, mais surtout pour ne pas ressentir. Ces addictions sont des anesthésiants émotionnels. Donc ça peut passer par le travail excessif, le sport compulsif, les distractions, différentes substances comme les drogues, le tabac, les écrans comme les films, les séries à répétition, les jeux vidéo, tout ce qui le coupe de son cœur, tout ce qui empêche de ressentir. Parce que ressentir pour l'évitant, c'est prendre le risque de souffrir, d'aimer, de perdre ou de dépendre. Alors il se coupe, il contrôle, il fuit à l'intérieur de lui, mais tant qu'il reste prisonnier de ses addictions, il reste prisonnier de sa peur. Peur d'écouter son cœur, peur d'écouter ses émotions, peur de sa vulnérabilité. Son véritable défi, à lui, n'est pas de devenir fort, mais de devenir sincère avec lui-même, d'oser ressentir sans s'effondrer, d'apprendre que le cœur n'est pas dangereux. Dans cette dynamique, les addictions maintiennent un lien toxique. Elles empêchent la relation d'évoluer. Ce sont de véritables blocages. Car chacun évite à sa manière la responsabilité de sa guérison intérieure. Se libérer de ses addictions, ce n'est pas perdre quelque chose, c'est retrouver son axe. Et quand chacun fait ce travail, la relation n'est plus un refuge, ni un champ de bataille. Elle devient un choix conscient, un espace de vérité, un lieu où on n'a plus besoin de se fuir pour aimer. Alors il y a quelque chose de fondamental à comprendre. Se libérer de ses addictions, ce n'est pas perdre une partie de soi, bien au contraire. C'est se retrouver pleinement soi. C'est retrouver une clarté intérieure, une présence, une vérité. Alors quand l'anxieux lâche ses béquilles, il retrouve son axe. Quand l'évitant lâche ses anesthésiants, il retrouve son cœur. Et alors là, la relation change parce qu'on n'aime plus pour survivre depuis cet espace blessé, mais on aime depuis un espace clair, libre et conscient. Et ça fait toute la différence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.